vue familiale. Donc il y aura un vrai changement dans nos relations et le mot famille va englober donc les membres de notre foyer, comme les personnes apparentées, donc ça peut être des pères, mères, frères, sœurs, cousins, cousines, mais également les personnes de cœur que l'on considère comme notre famille. Donc cela peut concerner les membres d'un club sportif par exemple, d'une association, tout groupe humain en tout cas qui aime se retrouver et qui crée du lien solide. Donc à noter que les règlements de compte auront lieu pour repartir sur de bonnes bases. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour ceux qui ont des choses à régler. Les familles actuellement coupées auront des chances de mieux se retrouver, tandis que celles qui sont bien ancrées actuellement verront le résultat inverse par manque de considération. Ce sera une année de chance pour les retrouvailles de familles biologiques. L'énergie poussera les familles à revoir leurs valeurs, à s'enraciner, à créer des relations franches. Elle accompagnera tous ceux qui garderont espoir de retrouver les leurs. Ce sera une excellente année pour faire son arbre généalogique, faire une psychogénéalogie, pour débloquer des nœuds en fait inconscients avec réussite. Nous pouvons entendre par différents médias que des fratries se retrouveront comme des frères et sœurs, par exemple, adoptés, et qui vont se retrouver. Donc ça c'est vraiment très beau. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas le citer. Et la technologie donc avancera à grands pas pour moi et fera le bonheur des familles. Donc à une certaine période de l'année, il y aura aussi beaucoup de célébrations, d'événements festifs, des moments de joie où les familles seront très heureuses de se retrouver et partager de belles vibrations. Donc il faudra bien en profiter. Comme dans Titanic aussi, les femmes et les enfants d'abord, mis en lumière en 2022. Donc tout est décuplé, le chiffre 2, d'accord. Donc il joue son rôle. J'ai des femmes intellectuelles aussi dans l'ombre qui se manifesteront comme des révélations. Le rôle de la femme dans un premier temps mis en avant, mais la mère au foyer pourrait être aussi abordée dans un futur. Mais je ne suis pas convaincue qu'on pourrait en parler, on va dire, d'un point de vue... on n'en parlera pas en tout cas positivement. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, il s'agira d'éducation parce que ça sera revu et il se pourrait qu'il y ait des sanctions pour des parents qui auront des enfants incontrôlables ou nuisibles dans la société. Donc la protection de nos jeunes enfants sera probablement mise en évidence par le rôle de la mère ou des parents. On nous demandera de jouer notre rôle parental en les éduquant. Donc j'ai de bonnes nouvelles aussi concernant donc des découvertes sur les accouchements ou la médecine néonatologie. À contrario, j'ai des soucis sur des nourrissons ou des enfants, mais le souci que j'évoque, alors là franchement je pourrais même pas vous dire s'il s'agit en fait d'un souci de santé ou autre chose. Il peut y avoir de plus en plus par contre de maladies auto-immunes, ça c'est pas la première fois que je reçois comme message, sur des grossesses à venir ou transmission de mère-enfant, ou alors comme je l'ai dit plus haut, donc il peut s'agir aussi de découvertes sur des accouchements ou grossesses à risque. Je sais d'une part, par contre, que nous rencontrerons de plus en plus de violences, malheureusement, avec des jeunes dans les établissements scolaires. Donc, suite à ça, je vois beaucoup de changements avec les lois pour enfants et dans les tribunaux. Les jeunes de maintenant qui ont entre 15 et 25 ans, il faut le savoir, sont une génération où certains, malheureusement, ne pourront pas tous faire évoluer leur âme. Ça veut dire que, dans un sens, ces enfants-là ces jeunes-là seront perdus, très en colère, et malheureusement prendront la plupart d'entre eux un mauvais chemin et on ne pourra pas tous les sauver. Ils vont vraiment avoir du mal avec les valeurs. C'est vrai que la famille va se restructurer, on va essayer de reprendre des valeurs qui se sont perdues et c'est vraiment la génération qui auront du mal à suivre. Donc une vague d'enfants par contre, d'environ 5-6 ans actuellement, et les bébés nés en 2020 aussi, donc sont la génération positive où il y aura beaucoup d'enfants cristal. Donc là, je vous invite à aller voir ce qu'est un enfant cristal. Et ils grandiront avec l'engouement de la paix et de l'harmonie. Telle est leur mission d'âme et de vie. Et c'est surtout l'avenir de notre monde. Le 26 mai 2021, pour ceux qui écoutaient mes podcasts, je faisais déjà un rappel des messages que j'avais déjà reçus.
Lorsqu'on me le redonne en fait en plusieurs fois, il faut savoir que c'est que le message a de fortes probabilités de se réaliser beaucoup plus vite. Donc je cite, les enfants risquent de mal supporter l'isolement, il sera important de prendre en compte leurs états d'âme. C'est une période de renouveau pour la jeunesse au cœur de la réflexion, comme sujet principal. Des propositions seront abordées pour les accompagner dans un futur proche à retrouver la paix mentale. J'en avais déjà parlé, mais il se pourrait sur du long terme qu'il y ait de nouvelles règles pour les tribunaux, les décisions de justice, voire même pour les enfants. Donc, je le rappelle, je l'avais déjà reçu donc en message une deuxième fois. Donc, comme je l'ai expliqué, quand j'ai plusieurs fois les mêmes messages, ça revient. C'est que le message doit être pris en compte et c'est qu'il arrivera beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc, pour résumer le chapitre sur les enfants, j'avais déjà aussi transmis de surveiller donc l'état d'âme de chacun des enfants que vous avez, car je ressentais de plus en plus d'enfants perdus, angoissés et violents. Et malheureusement, j'en ai reçu pas mal aussi cette année au cabinet. Et des jeunes vies, moi je les appelle les jeunes vies, donc vraiment avec des capacités extrasensorielles, une sensibilité vraiment, vraiment qui prend de l'ampleur en fait et qui a pris de plus en plus d'ampleur. Depuis l'arrivée de la Covid-19. Donc, il faut le savoir, entre les parents déstabilisés, donc forcément, les parents sont les piliers des enfants et donc forcément, il y a eu en fait des dégâts émotionnels. Donc, tout ça pour vous dire que je vous invitais à écouter vraiment leurs ressentis, leurs états d'âme et de ne pas être spectateur face à ce type de situation. Donc la loi fera son apparition pour recadrer les familles et les délinquants. Il se peut qu'on ait je vais reprendre. Il se peut qu'on les responsabilise, dis donc, j'y arrive pas, qu'on les responsabilise en supprimant les aides financières. Point de vue santé, je n'arrête pas de le souligner depuis 2019, mais lorsqu'on nous annonçait l'arrivée de la Covid-19, je vous avais expliqué, lors d'une vidéo d'ailleurs, qu'au niveau de la santé, il y aurait des prix Nobel et une amélioration, des découvertes donc sur le cerveau, la génétique, etc. Et je maintiens à ce jour cette idée car je reçois toujours la confirmation que la médecine continuera à nous surprendre agréablement. Dernièrement, lors d'un cycle lunaire, mes guides me transmettaient que l'on découvrirait soit un organe, soit dans les cellules de notre corps, soit un traitement, mais qui est sous notre nez et qui nous bluffera tous. Les maladies telles que Alzheimer, le sida trouveront des solutions de guérison ou d'amélioration, mais la science fera de sacrés progrès dans les temps qui courent, notamment en néonatologie. Et j'en ai déjà parlé en fait dans le domaine familial. D'un autre côté, il faudra s'attendre à d'autres virus dans les années à venir. J'ai des soucis au niveau des poumons, de la respiration, de l'asthme pour beaucoup de personnes en 2022 et des soucis avec des jambes ou pour se déplacer. Concernant le coronavirus, parce qu'on me l'a demandé, donc j'ai envie de vous dire, tout comme nous, et pardon pour ma vulgarité, mais il prendra tout dans la gueule. Ce que je reçois de sûr, c'est que nous détenons déjà la solution, c'est comme si en fait elle est en cours, sur le marché ou en étude. Mais il me semble que nous aurons d'autres propositions, peut-être même sous forme de pilules ou de médicaments. Et ce Covid, nous réussirons à le gérer. Il a permis de choisir son camp et non pas de diviser, et ce n'est pas terminé. Plusieurs personnes se serviront de plein de griefs, ce sera comme une ratatouille où chacun y mettra les ingrédients qu'il souhaite, sauf que le résultat sera mangeable. Selon moi, les énergies du Dr Raoult reviennent sur les devants de la scène. En somme, ce que je ressens, c'est que la colère des antivax s'apaiseront quand même vers le deuxième semestre de l'année. Nous nous trouvons en bonne voie en tout cas pour mieux comprendre ou gérer ce virus. Donc il y aura des changements dans le domaine de la santé, mais surtout au niveau des réformes, de la sécurité sociale et des retraites. On pourra opter pour la retraite pour tous et de chercher à améliorer malgré tout nos conditions de vie. Cependant, on cherchera à faire de grosses économies sur le plan de la santé et au niveau de la sécurité sociale. Donc beaucoup de discussions en 2022 concernant les lois de la fin de vie
pour peut-être mise en route d'ici 5 ans minimum. Nous pourrons observer des réformes pour des prises en charge de plus en plus au domicile des personnes. Donc les EHPAD ont de fortes chances de disparaître ou d'être modifiés dans le temps. Lors du premier confinement, j'annonçais des problèmes avec l'eau et j'en ai encore dans mes ressentis, mais encore plus malheureusement. J'ai toujours l'image où mon garage est rempli de bouteilles d'eau comme un stock. J'ai comme la sensation qu'il y a 2 messages à entendre. Donc l'un peut concerner les tsunamis, les pluies abondantes, les montées des eaux. Et le temps ressort comme mécontent et tout est amplifié. J'ai un vrai problème de pollution et d'air, d'oxygène, dont on devra se méfier avec des problèmes de respiration. On ne sera pas gâté par le temps. L'énergie de la Terre nous invitera à contribuer pour la planète. D'un autre côté, je ressens toujours comme un virus ou quelque chose en rapport avec l'eau qui est négatif. Donc en 2020, pour ceux qui écoutaient mes podcasts, déjà à cette époque-là, j'évoquais lors d'une vidéo un rêve où l'on me parlait de borderline dans les hôpitaux. C'est pourquoi j'annonçais beaucoup de reconversions professionnelles chez les soignants et des dépressions dans ce milieu. Donc je maintiens que le domaine de la santé n'a pas encore fini de faire parler. La météo fera bien des caprices qui risquera de nous chambouler car nous avons perdu l'habitude des saisons climatiques, mais en réalité Gaïa, notre terre, reprendra ses droits et elle grondera beaucoup plus fort que cette année, à sa manière, et je peux vous assurer que c'est elle qui aura le dernier mot. De vue politique, comme je l'ai expliqué en intro, mon rôle dans ce podcast est l'accompagnement au mieux-être, avec plus de conscience. Il existe des médiums de ventre, celles qui vous donneront des informations sur votre vie matérielle par exemple, et c'est tout. Puis il y a des médiums de tête, c'est-à-dire comme moi, qui vous permettront de connaître vos blocages et vous amèneront au chemin de l'éveil pour plus de compréhension et de réflexion légère. Donc la médium peut être un homme, une femme, peu importe, mais elle ne choisit pas cette personne, ses capacités. Elle est missionnée et chaque médium n'aura pas la même mission, donc chacun son rôle. Je pourrais vous parler des prévisions 2022, évidemment, en politique, mais cela n'apporterait rien à votre évolution personnelle. Alors je vous invite, si le sujet vous intéresse, de visionner tout ce qui peut se dire par des consoeurs ou des confrères sur la toile, mais sachant qu'il y a à boire et à manger. En revanche, ce que je peux vous confier au sujet de la politique et que j'ai pu recevoir jusqu'à présent et que surtout mes guides m'autorisent à transmettre, c'est que malheureusement, ou certains diront heureusement, notre président actuel a de fortes chances d'être réélu, mais en guidance, tout peut se modifier à la dernière minute. Donc ça devrait rassurer plus d'un. J'ai reçu cette information par le biais de visions oniriques, donc j'aimerais vous la raconter et vous laisser juger par vous-même. Donc dans mon rêve, M. Macron était sur une route nationale en voiture, à toute allure. Et tout était désert dans la ville où il circulait. Il y avait peu d'entreprises, des commerces. Cela me faisait penser d'ailleurs à un rêve un peu western. Puis je le vois tourner au rond-point à gauche, puis encore à gauche une deuxième fois. Donc comme dit le dicton, qui vivra verra. Dans mon rêve, M. Macron se présentait face à une femme, mais je portais une veste rouge à ses côtés et le rouge a le pouvoir de la protection. Je pourrais vous décrire tous les symboles qui se sont présentés en rêve car il était très parlant. Mais je préfère aller à l'essentiel. Concernant Trump, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est sur la toile. Donc on m'avait transmis les informations en rêve, mais seulement quelques jours avant. En canalisation, il faut savoir qu'on ne choisit pas les messages qu'on va recevoir et encore moins la date d'arrivée de ces informations. Donc j'ai pu recevoir d'autres messages concernant notre gouvernement. Donc par exemple, après la présidentielle, il y aurait de fortes chances que ce gouvernement, en tout cas, soit instable et changera au bout de 8 mois minimum. Le peuple en colère et peureux, comme si tout se mélangerait, on va dire, va beaucoup manifester, mais c'est surtout en fait la jeunesse qui pourrait descendre dans les rues, très en colère et inquiet de leur devenir. Il pourrait s'agir de réformes pour les facultés, universités ou les financements. Donc l'énergie sera du côté des lois pour une restructuration, puisque c'est une année qui nous parlera de justice, de tribunaux et du droit du citoyen. J'ai beaucoup d'avocats qui s'exprimeront et des réformes mises en place ou en discussion.
Nous aurons des lois auxquelles nous ne pourrons décider, des idées par le gouvernement imposées, mais à la longue, sûrement dans plusieurs années, tout cela sera revu car nous fonctionnerons encore différemment, dû à des mécontentements, mais nous aurons encore des solutions pour réconcilier l'État et le peuple. Beaucoup de papiers vont circuler, des documents, les activités donc administratives et commerciales seront sollicitées. J'ai eu une vision très intrigante concernant des yeux. Je voyais que des yeux, puis des yeux qui nous surveillaient. Donc j'en ai conclu avec d'autres informations, reçues évidemment, que les forces de l'ordre pourraient être fortement sollicitées et être aidées par des technologies modernes et ou tabous, donc mise en place de systèmes de surveillance par exemple, surveillance accrue et aussi dans diverses villes, et des affaires mystérieuses résolvées grâce à des médiums travaillant dans l'ombre. Donc il faut savoir qu'il existe déjà des médiums travaillant dans l'ombre dans différents pays, mais il y aura encore plus de médiums qui vont travailler dans l'ombre, donc pas sûr que cette méthode de travail puisse plaire à tout le monde. Les tensions seront encore bien présentes entre le peuple et le gouvernement, mais ça va quand même s'apaiser, on va dire, au deuxième semestre de l'année. Malheureusement, je ressens donc des bombes, des attentats, et c'est vraiment la partie la plus sombre de 2022 parce que je ressens beaucoup de bombes, de bruits, de cris, de hurlements. Les établissements scolaires pourraient être concernés également, et là par contre, j'espère vraiment que je me trompe. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait 3 attentats qui feront surtout scandale. Donc il peut y en avoir un lors d'un jeu sportif, par exemple un match de foot ou je ne sais quoi, mais aussi en politique. Mais en politique, je ne sais pas s'il s'agit d'un attentat en France ou à l'étranger.